Bonjour tout le monde. Dans la capsule vidéo d'aujourd'hui, on va corriger ensemble le premier numéro des problèmes supplémentaires pour le cours sur les analyses de la balance des paiements internationaux et particulièrement pour les transactions au compte courant, les transactions au compte financier et l'identité de la balance des paiements. Donc, j'ai le document ici avec moi. Je vais passer à travers les 4 transactions de l'exercice 1 en laissant beaucoup de détails sur ma démarche, ma réflexion, et je vous invite à essayer de le faire comme il faut en même temps que moi. Donc, prenez-vous le document, suivez ma démarche, on fait ça ensemble, et à la fin là, de l'exercice, vous devriez être là, plutôt bon pour compléter ce genre de problème-là qui va certainement se retrouver à votre examen de mi-session. Vous avez donc 4 transactions qu'on doit placer à la balance des paiements internationaux. Ma balance des paiements internationaux a 2 comptes, un compte courant et un compte financier. Et dans cette balance-là, on va placer nos 4 transactions. On va commencer par la première transaction. La première chose que je vais faire dans ma lecture de la transaction, c'est d'identifier les 2 volets de la transaction. Autrement dit, vous avez rien pour rien. Dans une transaction, il y a toujours 2 parties. Il y a un donneur, un receveur, il y a un acheteur, un payeur. Bref, vous n'avez rien de gratuit, rien tombe du ciel. Il y a toujours 2 volets. Donc ici, une entreprise canadienne exporte 100 litres de sirop d'érable à un restaurant français au prix de 1000 $ canadiens. Le restaurateur paie en convertissant ses euros en dollars canadiens auprès d'une banque canadienne. Donc, quels sont les 2 volets de cet énoncé-là? Le premier volet, ça va être notre première phrase ici. Je vais la mettre, tiens, en jaune. Donc, une entreprise canadienne exporte 100 litres de sirop d'érable à un prix de 1000 $ canadiens. Et mon deuxième volet, ça va être la partie sur le paiement. Donc ici, je vais la mettre en vert. Donc j'ai 2 volets à ma transaction. Une entreprise canadienne qui exporte, une entreprise étrangère qui paie pour le bien qu'ils achètent. Et je vais analyser chacun des volets individuellement. Donc commençons par le volet 1. La première question que je vais me poser, est-ce que le volet 1 fait référence à une opération comptabilisée au compte courant ou une opération comptabilisée au compte financier? On parle ici d'une exportation. Une exportation de biens ou de services, c'est bien naturellement comptabilisé au compte courant. Donc ici, une exportation, est-ce que j'ai affaire à une recette ou à un paiement? Un paiement, c'est lorsque j'achète quelque chose et que j'importe. Une recette, c'est un revenu pour mon pays qui provient donc forcément d'une exportation. Vous avez donc ici une recette de 1000 $ canadiens, pas 1000%, bien 1000 $ canadiens. Je vais mettre un 1 en parenthèse pour dire que je fais ici référence à ma première transaction. Mon deuxième volet ensuite. Le restaurateur paie en convertissant ses euros en dollars canadiens auprès d'une banque canadienne. Donc, j'ai ici une conversion de devise. Une conversion de devise, est-ce que c'est une opération au compte courant? Absolument pas. C'est une opération au compte financier. Et là, le compte financier, c'est un petit peu plus difficile que le compte courant. C'est-à-dire que maintenant que je sais que j'ai une opération là, financière, je dois me poser la question. Est-ce que mon opération financière, c'est un résident canadien qui acquiert un actif étranger euh, ou c'est un étranger qui acquiert un actif canadien? Et ici, je dis acquérir, c'est peut-être pas le bon mot. Est-ce que essentiellement c'est du Canada qui change ce qu'il possède de l'étranger? Ou est-ce que c'est l'étranger qui change ce qu'il possède du Canada? Donc nous ici, j'ai quoi? Bon, mon pays, le Canada, va posséder quoi? Il va posséder des euros. Donc le Canada va changer ce qu'il possède de l'étranger.
le Canada va posséder davantage d'euros. Ça, pour nous, c'est une acquisition. Donc, les acquisitions, la partie d'actifs, c'est lorsque le Canada change ce qu'il possède de l'étranger. Et ici, le Canada, la Banque canadienne, va maintenant posséder des euros pour une valeur de 1000 $ canadiens. Donc, je vais aller dans mes acquisitions, deux endroits où on pourrait écrire ça, soit dans les dépôts bancaires, soit dans autres, dépendamment là, des normes comptables. Moi, ici, j'accepterai les deux. Par simplicité, je vais aller dans les dépôts bancaires. C'est-à-dire que dans le compte en banque de la banque canadienne, vous avez maintenant pour l'équivalent de 1000 $ canadiens en euros. Et donc, on possède au Canada plus d'actifs étrangers. Remarquons tout de suite la balance des paiements, c'est-à-dire l'identité de la balance des paiements. Le compte courant a un solde positif de 1000 $. Quand vous faites la somme des recettes moins la somme des paiements, vous avez ici un solde de 1000 $ aux recettes et vous avez au compte financier la même chose, un solde de 1000 $. Et ça, pour nous, ça vient prouver la balance des paiements. Le solde du compte courant doit toujours être égal au solde du compte financier. Excellent. Poursuivons avec la deuxième transaction. Un investisseur chinois acquiert une entreprise canadienne au coût de 10 000 $ canadiens. Il effectue le paiement à l'aide de dollars canadiens qu'il avait déjà en sa possession. Parfait. Donc, commençons par identifier nos deux volets. Donc, je commence par ma lecture. Un investisseur chinois acquiert une entreprise canadienne au coût de 10 000 $. J'ai clairement ici un premier volet à ma transaction. Et le paiement, donc, pour acquérir l'entreprise canadienne va constituer le second volet. Donc, on commence par le volet 1. Un investisseur chinois qui achète une entreprise canadienne. On parle de quoi? Est-ce qu'on parle d'une opération au compte courant ou est-ce qu'on parle d'une opération au compte financier? L'acquisition d'une entreprise, c'est un type d'investissement et donc forcément, je suis ici au compte financier. Maintenant, est-ce que je suis dans la colonne des actifs ou dans la colonne des passifs pour mon volet? Un investisseur chinois acquiert une entreprise canadienne au coût de 10 000 $ canadiens. Donc, est-ce que le volet ici, il me dit qu'il y a un changement dans ce que les Canadiens détiennent de l'étranger? Ou c'est les étrangers qui changent ce qu'ils détiennent du Canada? Ici, c'est les étrangers qui changent ce qu'ils détiennent du Canada. Les étrangers vont augmenter ce qu'ils détiennent du Canada. Donc, les entreprises vont acquérir pour l'équivalent, les entreprises étrangères, pour l'équivalent de 10 000 $ canadiens d'entreprises canadiennes. Donc, les étrangers, le passif, les étrangers augmentent ce qu'ils détiennent du Canada. Ensuite, il effectue le paiement à l'aide de dollars canadiens qu'il avait déjà en sa possession. Vous avez ici une opération de paiement financier, donc un transfert d'argent. Ce n'est pas une opération du compte courant, c'est bien une opération du compte financier. Il effectue le paiement, donc, à l'aide de dollars canadiens qu'il avait déjà en sa possession. Est-ce que c'est un changement dans ce que le Canada possède de l'étranger? Ou est-ce que c'est un changement dans ce que l'étranger possède du Canada? C'est ici un changement dans ce que l'étranger possède du Canada. L'étranger possédait des dollars canadiens. Il ne possède plus ces dollars canadiens-là. Donc, vous avez une diminution de ce que l'étranger possède du Canada. C'est-à-dire que l'entreprise chinoise, l'investisseur chinois, dans ses comptes, il possédait 10 000 $ canadiens. Eh bien, ces 10 000 $ canadiens-là, il s'en est départi. Il a perdu 10 000 $ canadiens qu'il possédait. C'est donc un changement négatif au passif. Est-ce qu'on peut encore vérifier la balance des paiements internationaux?
Donc, d'abord, au compte courant ici, au compte courant, il n'y a rien qui a changé. Mon solde est encore de 1000 dollars. Au niveau du compte financier, la somme des actifs, c'est 1000 dollars et la somme des passifs, c'est combien? Ben, j'ai plus 10 000 moins 10 000. À la fin de mon opération, j'ai encore 0 dollars de passifs. Et donc, le solde du compte courant, 1000 dollars, est égal au solde du compte financier, qui est encore égal à 1000 dollars. Donc, tout ça fonctionne. Mon identité de ma balance des paiements, elle tient bien. Imaginez que vous faites le problème et que quand vous faites vos calculs de vos soldes, vous ne respectez pas l'identité de la balance des paiements. Ça doit lever un drapeau rouge. Ça doit vous dire que vous avez fait une faute dans votre analyse du problème. OK, on poursuit. Transaction 3. Une entreprise canadienne verse un dividende de 100 dollars canadiens en dollars américains à un investisseur étranger qui détient des actions de l'entreprise. Le paiement est effectué par l'entreprise canadienne à même ses comptes de réserve étrangère. Ça va être similaire un petit peu à l'énoncé 2 à quelques égards. Donc, premier volet, identifions nos volets. L'entreprise canadienne verse des dividendes à des Américains. Donc, on verse l'équivalent de 100 dollars américains, en fait, l'équivalent de 100 dollars canadiens en dollars américains à un investisseur américain qui détient des actions de notre entreprise. Et le paiement est effectué par des dollars américains que l'entreprise possède dans ses comptes à l'étranger. Donc, imaginez ici une multinationale canadienne qui a des comptes en banque au Canada, qui a des comptes en banque aux États-Unis, et pour verser des dividendes à ses investisseurs américains, elle pige dans son compte en banque américain. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un versement d'un dividende. On fait attention à ça, les versements de dividendes, ça ressemble à une transaction financière, donc on pourrait être tenté d'aller dans les investissements. Non. Les versements d'intérêts et de dividendes, c'est une composante du compte courant. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai un paiement ou est-ce que j'ai une recette pour l'entreprise canadienne? Clairement, j'ai un paiement. L'entreprise canadienne va verser 100 dollars de paiement, donc l'équivalent de 100 dollars canadiens, à une entreprise, à un investisseur étranger. Donc, j'ai un paiement de 100 dollars, l'équivalent en canadien 100 dollars. Qu'est-ce que j'ai ensuite comme deuxième volet? Le deuxième volet, c'est le paiement qui se trouve être à la transaction financière. Hein, c'est-à-dire de prendre l'argent de mon compte aux États-Unis et de l'envoyer à un Américain. Donc, c'est un volet qui est financier. La question qu'on se pose maintenant, est-ce que c'est un changement dans ce que le Canada détient de l'étranger ou est-ce que c'est un changement dans ce que l'étranger détient du Canada? Donc ici, le Canada se départit de dollars américains. Donc c'est un changement dans ce que le Canada possède de l'étranger. OK, donc allons le faire. Ça veut dire que je suis dans la colonne de l'actif, de l'acquisition. Donc le Canada change ce qu'il détient de l'étranger. Ici, est-ce que c'est une augmentation de ce que le Canada détient de l'étranger ou est-ce que c'est une diminution de ce que le Canada détient de l'étranger? C'est clairement une diminution de ce que le Canada détient de l'étranger. Je détenais pour l'équivalent de 100 dollars canadiens en dollars américains. Je ne détiens plus l'équivalent de 100 dollars canadiens en dollars américains. Donc, dans le compte en banque de l'entreprise canadienne, hein, l'entreprise canadienne détenait des dollars américains qui valaient 100 dollars CAD, et bien maintenant, je ne détiens plus ces dollars-là. J'ai perdu ces dollars américains-là. Et ça, c'est notre transaction 3. J'ai perdu ce que je détenais de l'étranger. Est-ce qu'on peut vérifier l'impact sur nos soldes? Eh bien, d'abord, si je regarde le solde final pour le compte courant, je suis rendu à combien? Pour le solde du compte courant, tiens, on va se l'écrire, on peut tout se l'écrire à côté.
Je vais me l'écrire en bas ici, là, en gras. Plutôt non, tiens, je vais ajouter une ligne à mon tableau. Tableau, on va ajouter une ligne. On va appeler ça le solde final. Je vais faire ça. Donc, quel est mon solde final ici au compte courant? J'ai 1000$ moins 100$. Donc, mon solde final au compte courant est égal à 900$. Si j'ai bien fait les choses au compte financier, je devrais également avoir un solde final de 900$. Donc, mon solde final est égal à combien au compte financier? D'abord, les acquisitions. J'avais des acquisitions de 1000$ canadiens. J'ai une perte d'actifs de 100$ pour une somme de combien? 1000 plus moins 100, ça nous fait 900$ au niveau des actifs étrangers détenus par le Canada. Et pour le passif, aucun changement. 10 000 moins 10 000, ça me donne 0. Et donc, mon solde au compte financier, sans surprise, est encore égal à 900$. Donc, on progresse très bien. On a presque terminé le numéro. Et je vous propose donc la dernière transaction. Le gouvernement du Canada verse 100$ canadiens au gouvernement américain pour l'aider à financer la construction d'une nouvelle clôture à la frontière canado-américaine. L'argent est versé au compte en banque du gouvernement américain. OK. Donc, nos volets, on commence toujours par nos deux volets. Le gouvernement du Canada verse de l'argent à un gouvernement étranger. On a ici très clairement un transfert gouvernemental, et on va aller l'inscrire tout de suite, donc au compte courant, un transfert entre gouvernements. Le gouvernement canadien fait un paiement de 100$ qu'il va donner à l'étranger. Parfait. Euh, on fera le solde là, après l'identification de nos deux volets. Notre deuxième volet, c'est le transfert d'argent. Donc, le transfert d'argent, qu'est-ce qui se passe ici? L'argent canadien, donc, est versé au compte en banque du gouvernement américain. Est-ce que ce volet-là, d'abord, clairement, c'est un volet financier, donc on va aller au compte financier, et on se pose la question, est-ce que c'est un changement dans ce que le Canada possède de l'étranger, ou c'est un changement de ce que l'étranger possède du Canada? C'est ici un changement dans ce que l'étranger possède du Canada. À la fin de la transaction, le gouvernement américain va posséder des dollars canadiens dans son compte en banque. Donc, on peut parler ici d'un dépôt bancaire. On aurait pu parler de autre aussi possiblement. Donc, je vais aller dans la colonne des passifs et je vais aller dire que maintenant, plus 100$ canadiens sont possédés par les étrangers. Les étrangers possèdent 100$ canadiens de plus. Parfait. On peut vérifier l'équilibre de la balance des paiements, donc notre condition là, d'équilibre. Comment est-ce qu'on comptabilise ça? Eh bien, au niveau du compte courant, quel est mon nouveau solde? Mes recettes n'ont pas changé. J'ai encore des recettes de 1000$. Et maintenant, mes paiements, mon solde, j'ai deux paiements. 100$ de revenus d'intérêt, 100$ de transfert gouvernemental, pour un total donc de 200$ canadiens de paiement, ce qui nous fait un solde pas de 900, mais bien un solde total de 800$ canadiens. Et on peut compléter maintenant avec les passifs et les actifs. Donc, nos actifs ici, ce que le Canada possède de l'étranger, ça n'a pas changé, c'est encore 900$. Par contre, maintenant, l'étranger possède combien de nous? L'étranger possède un solde de 100$ de nous. Il possède davantage d'actifs canadiens, ce qui fait que notre solde total est maintenant égal à 800$. Et donc voilà, on vient de tracer, enfin on vient de mettre l'ensemble de nos transactions dans notre balance des paiements et on vient de valider donc que notre identité de la balance des paiements est respectée, le solde au compte courant est égal au solde du compte financier.
Et donc, voilà, c'est ce qui conclut notre démonstration. Vous allez devoir faire ça à l'examen. Donc, vous allez avoir là, un numéro avec 4 transactions que vous allez devoir évaluer. Certaines transactions sont plus difficiles que d'autres, particulièrement les volets financiers. Donc, prêtez-y bien attention. Si vous avez encore des questions à la fin là, de cette révision-là de la balance des paiements internationaux, n'hésitez pas à venir me voir dans mes heures de disponibilité. On pourra en faire d'autres ensemble. Vous avez ensuite 2 autres numéros identiques. Essayez-les. On pourra les corriger là, ensemble également là, si vous voulez voir si vos réponses sont bonnes. Euh, et si jamais vous faites ces numéros-là et vous vous rendez compte que vous avez encore de la difficulté, n'hésitez pas à m'en demander plus. Je peux vous en faire plus des transactions comme ça. C'est pas très long, c'est pas très compliqué. Donc, voilà, c'est ce qui couvre notre capsule de révision pour le contenu théorique là, le plus important de notre cours de la semaine 2 sur la balance des paiements internationaux.